Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis tellement heureuse et fière de te proposer aujourd'hui l'épisode 30. Incroyable, non? Pour cet épisode spécial, j'ai voulu un cadre unique pour te parler de quelqu'un que j'aime beaucoup encore écouter aujourd'hui, car je le trouve très inspirant. Une fois n'est pas coutume, il s'agit d'un homme. On ne pourra plus dire que je privilégie uniquement les femmes. Il s'agit de Thomas Dansembourg, l'auteur du génial livre Cessez d'être gentil, soyez vrai. Même si j'aime mettre en avant les femmes et qu'elles sont nombreuses à m'avoir inspiré, il y a aussi des hommes qui m'ont beaucoup appris. Et cet homme-là a une qualité extraordinaire. Il est belge, comme moi. Thomas Dansembourg a commencé sa carrière comme avocat, ce qui lui a permis de rencontrer la nature humaine et de l'observer dans des moments de souffrance. À ce moment-là, il s'est beaucoup investi pour aider les jeunes qui traînaient dans les rues. Puis il s'est formé à la communication non violente avec Marshall Rosenberg et ça a été le début de sa deuxième vie. Il a exercé comme psychologue pendant longtemps et écrit son livre génialissime « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Depuis, son auteur n'a cessé de donner des conférences et des interviews pour diffuser au plus grand nombre sa philosophie de vie en jouant avec les mots de façon très fine et intelligente. C'est un excellent orateur avec beaucoup d'humour. Il propose une toute autre vision du monde, des interactions entre les êtres humains, des réponses à ses besoins, des gestions de conflits intérieurs ou avec les autres. Voici quelques pistes de réflexion que je garde et que j'applique encore dans ma vie. Thomas, dans sa philosophie de vie, nous invite à arrêter de nous conformer à notre éducation, aux exigences sociales pour être plus connectés à soi, à ses besoins, à son intuition. Il n'incite pas du tout à la révolution ou à la rébellion totale contre tout et tout le monde. Au contraire, il s'agit plutôt d'écouter son besoin, de l'exprimer à l'autre pour l'aider à nous comprendre, comprendre notre point de vue, notre comportement, et inversement. Et il explique très bien que si tu ne réponds pas à ton besoin pour être gentil, poli, accepté, tu vas créer en toi un léger dysfonctionnement qui, rajouté à tous les autres, peut créer une espèce de grenade de colère, une cocotte minute sous pression et qui peut éclater à tout moment et de façon très disproportionnée. Exprimer ses besoins à l'autre permet de ne pas mettre la cocotte minute sous pression et permet donc de garder des relations apaisées avec l'autre, quelle que soit la nature de cette relation. Tous ces dysfonctionnements prendraient leur origine dans notre enfance et notre éducation. Thomas ne blâme pas du tout les parents, au contraire, il les défend en disant que tout le monde fait toujours du mieux qu'il peut avec ce qui lui est donné et que la plupart du temps, les parents ont de bonnes intentions envers leurs enfants. Je reprends un exemple qui donne régulièrement. Quand un parent félicite très souvent un enfant quand il est sage, qu'il a des bonnes notes, l'enfant comprend et intègre que c'est ça qu'on attend de lui, que son parent est content et l'aime quand il agit comme ça. Et si ce même parent le gronde quand il joue un peu trop fort, ou qu'il se met en colère, ou qu'il pleure, l'enfant va comprendre que non seulement il ne peut pas s'exprimer de façon bruyante, mais qu'il ne peut pas exprimer toutes ses émotions, alors que la palette des émotions existe pourtant. Mais il va comprendre aussi inconsciemment autre chose. Mon parent m'aime si je suis sage et que je fais marcher mon intellectuel, et non pas quand je laisse parler mon cœur.
Et ça nous poursuit toute notre vie d'adulte. L'amour est conditionné, le cérébral et l'intellectuel valorisé par rapport à l'intuition et l'expression de toutes les émotions, surtout les négatives. L'intention du parent est pure puisqu'il veut simplement que son enfant réussisse à intégrer les codes de la société, ne pas être rejeté. Mais inconsciemment, bien sûr, il attend que l'enfant le rassure en obéissant, en se conformant. Tu vois le piège? Sans pour autant rejeter toutes nos éducations en bloc et se faire anarchiste, on peut commencer par reconnaître que nos parents eux-mêmes sont des enfants qui ont vécu ces formes d'éducation et qu'ils ont fait de leur mieux. Accordons-leur le droit à l'imperfection, comme à tous les êtres humains. Quant à nous, qui sommes des adultes aujourd'hui, voire peut-être des parents, commençons par prendre du temps pour nous-mêmes, du temps pour nous écouter, du temps pour écouter nos besoins. Sortons du faire pour apprendre à être. Cette notion est au cœur des apprentissages de Thomas d'Ansebourg, avec la notion du temps qui passe. Il nous invite à apprendre, à exprimer nos émotions, nos besoins, à nous-mêmes, puis aux autres. Accordons-nous le droit à l'erreur, le droit de recommencer, de réessayer. Accordons-nous du temps pour apprendre qui on est aussi. Pour communiquer sereinement avec l'autre, il s'agit de dire les choses le plus simplement possible. Ne pas juste dire non. Ou ne pas simplement se mettre en colère ou râler, mais d'expliquer, d'exprimer clairement son besoin et être le plus précis possible pour exprimer à l'autre ce qu'on souhaite ou ce qu'on ne souhaite pas, au lieu de la laisser galérer à deviner. Prendre la responsabilité de ses émotions et de ses besoins et ne pas les confier à l'autre. Ça te dit quelque chose, non? Je t'en ai déjà parlé. Et pour combler les besoins qui nécessitent l'intervention d'un autre être humain, comme par exemple la connexion à l'autre, le besoin d'amour de l'autre, il faut veiller à être très précis sur sa demande et de s'assurer que l'autre est d'accord. Déposer notre masque de la bienséance pour nous montrer tels que nous sommes, pour nous impliquer dans des relations qui ne sont pas que des relations de façade, est tout à fait possible dans toutes les sphères, que ce soit privé ou professionnel. Il suffit parfois de peu de choses, bien que souvent c'est le plus difficile. Mettre son ego de côté, ne pas toujours essayer d'avoir raison, sont de bonnes bases pour essayer de commencer à s'ouvrir à la différence de l'autre avec respect. Prendre le temps d'écouter le point de vue de la personne qu'on a en face, au lieu de lui opposer immédiatement sa propre opinion ou façon de voir les choses. Au lieu de se mettre en contradiction, ne serait-il pas plus intéressant d'adopter une attitude empathique envers l'autre et tenter de voir comment nos différences peuvent venir nous nourrir, nous enrichir? On peut tout à fait ensuite exprimer notre propre opinion pour ensuite trouver des compromis qui conviendront à tout le monde. Et la paix remplacera la colère, la rancœur. Nous sommes ensemble avec l'autre au lieu d'être divisés. Thomas d'Ansebourg explique avec beaucoup d'humour et de talent qu'à force que la société et notre éducation nous dictent notre conduite, nous nous retrouvons piégés dans des enfermements, comme il dit si bien. On peut en sortir en écoutant notre corps et notre boussole interne, nos émotions, parce que ça s'apprend, au même titre que le code de la route et les maths. Il suffit d'y consacrer du temps et de l'énergie, comme pour tous les apprentissages. Nous en serons les premiers bénéficiaires, mais les autres en profiteront aussi
avec notre changement d'attitude qui deviendra beaucoup plus calme, aligné. Mettre de la conscience sur ce qui nous enferme, ce qui nous piège, est la première étape, puisque tant qu'on n'a pas conscience, on ne peut pas agir. Et on choisit d'agir sur soi, la seule personne qu'on peut changer, sans oublier que le changement ne sera pas confortable, en acceptant que cela va prendre du temps de changer sa façon de penser pour faire autrement, pour se remettre en question. C'est un travail de discernement et de choix, puisqu'une fois qu'on a remis en question nos comportements qui nous enferment, on peut choisir consciemment comment on veut agir. Changer sa façon de faire, si on prend conscience de notre comportement et de ce qui nous enferme, c'est commencer à proposer un autre schéma de fonctionnement. C'est sortir de ces schémas anciens qui nous amènent inlassablement au même résultat. C'est amorcer une solution au lieu d'entretenir éternellement le même problème, le même cercle vicieux, les mêmes schémas, enfermants. Si je change, je modifie l'énergie que j'insuffle dans une relation, quelle que soit sa nature. Cela va venir l'impacter sans avoir besoin de changer l'autre personne en face. Qu'on ne peut d'ailleurs pas changer, je te le rappelle. Il existe en chacun de nous des trésors qui méritent d'être vus, exprimés. En osant exprimer tes besoins, tes envies, tes valeurs, tu exprimes qui tu es. Tu oses faire profiter les autres de qui tu es. Je te le répète, dire non, c'est dire oui. L'important est d'identifier à quoi tu dis oui quand tu dis non. Cela aide l'autre à accepter ton non quand tu as réussi à l'exprimer. Et cela t'aide, toi, à comprendre ce qu'il y a derrière le non de l'autre, quand il a su l'exprimer. Cela crée du nous. En tant qu'humains, nous sommes des êtres infinis qui avons besoin de nourrir notre inspiration créatrice pour nous connecter avec l'infini par les arts, la méditation, la contemplation. Sinon, nous nourrissons la petitesse du « je veux, moi », la frustration, l'amertume, le cynisme. Les enseignements de Thomas d'Hansebourg sont tellement riches que je pourrais t'en faire plusieurs épisodes. Je t'invite vraiment à le découvrir et à aller l'écouter. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à liker la vidéo et me laisser un petit commentaire. J'en profite aussi pour remercier Chris de KCP Vidéo qui m'aide toujours pour les épisodes en extérieur et ma fille Nina qui a joué les assistantes. Je te dis à la semaine prochaine, retour au cabinet. Ciao! Je remercie particulièrement l'association des Amis du Château d'Allègre qui nous ont accueillis pour ce tournage spécial.